Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un bilan lecture, un gros bilan lecture de mai. J'ai lu à peu près 90, donc ouais, 90 tomes, donc il y a eu quand même beaucoup de lectures. Bon, j'avais dit que j'allais pas lire tellement par rapport à la vidéo précédente, ou en tout cas pas battre le record des 110 mangas. Je n'ai pas battu le record des 110 mangas, mais j'ai quand même lu pas mal, puisque j'ai quand même lu 90, 90 tomes, et je vais vous présenter tout ça directement. Avant toute chose, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux si vous voulez m'aider dans mon aventure YouTube et bien sûr à laisser des commentaires. Également dans la description, vous trouvez le lien du partenaire. N'hésitez donc pas à aller y faire un petit tour et en rentrant le code FINALFAITE4 tout en majuscule, vous avez donc 10% de réduction. Allez, on attaque directement. Donc pour commencer, il y a eu la lecture bien entendu de Fullmetal Alchemist, en perfecte édition, pour lequel j'ai pris vraiment une petite claque que j'ai découvert d'ailleurs en vidéo avec vous dans les vidéos Je découvre enfin. Et donc j'ai enfin découvert Fullmetal Alchemist. Il y a le chat qui a encore occupé à foutre le brin comme d'habitude, mais bon, vous avez l'habitude dans mes vidéos. Donc Fullmetal Alchemist que j'ai découvert en vidéo, je découvre enfin des séries cultes. Donc là j'ai découvert Fullmetal Alchemist qui est franchement excellent et que je vous invite tous à découvrir. J'ai vraiment pris une claque. L'histoire, le background, tout est vraiment parfait, que ce soit le dessin ou comme je disais, l'histoire. Après, je me suis pris et je me suis lu une série culte en intégrale. Enfin, je me suis pris, je l'avais déjà, mais je me suis lu une série en intégrale culte, c'est Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho est un manga de... attends, je reviens plus sur le nom, de Togashi. Alors, Yu Yu Hakusho, le manga, en tout cas, il faut quand même s'accrocher au niveau du dessin. Parce que Togashi n'est pas spécialement connu pour faire des dessins de ouf malade, même si les dessins ne sont bien sûr pas dégueulasses, bien entendu, je ne dis pas ça, mais ce n'est pas l'auteur qui fait les plus beaux dessins, en tout cas. Mais j'ai quand même pris un grand plaisir à redécouvrir Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, donc on va suivre les aventures de Yusuke, qui va devenir détective du monde spirituel et qui aura donc pour mission d'aller chasser un peu les ombres, les démons, etc. Et il va donc avoir énormément de bails et de combats shoneniques, on peut dire, très badass. On va surtout donner un petit big up à Toguro, qui est pour moi le meilleur méchant de ce manga, et l'un des meilleurs méchants de plusieurs mangas confondus. Je ferai peut-être une fois un top des meilleurs méchants de manga que je connais, que j'ai lu en tout cas, et ça pourrait être très intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que ce genre de vidéo pourrait vous plaire ou pas. En tout cas, ça pourrait être sympa. Donc, Yu Yu Hakusho, franchement, un excellent manga. Il y a plusieurs arcs. On va commencer par un petit arc plus introductif pour un peu choper les pouvoirs de Yusuke. Puis on va partir sur des bails un peu plus sombres avec des démons à combattre, etc. Voire des organisations de démons avant d'avoir un énorme tournoi où il y aura donc Toguro. Et puis on va partir dans des bails encore un peu plus sombres et un peu plus badass avec carrément des rois démons, etc. Franchement, Yu Yu Hakusho est un excellent shonen en 19 volumes que je vous invite à découvrir. Bon, il faut faire un peu abstraction du dessin qui n'est pas hyper méga top, même si ça se laisse bien sûr regarder et lire. Mais si on fait obstruction de ça, on va franchement passer un excellent moment sur ce manga qui est Yu Yu Hakusho parce que le scénario est vraiment excellent. Togashi arrive toujours à faire des scénarios vraiment de toute beauté. Allez, on va passer maintenant à la suite. Il y a le chat qui va couper à foutre de brin, il va faire tomber la caméra, je le connais, l'occupé à faire le pitch sous le trépied. Mais non, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter la suite de Fairy Tail. J'ai lu, il y a le chat sur le trépied, descend de là, merci. J'ai lu la suite de Fairy Tail, donc j'écoute mieux Fairy Tail, j'ai lu 12 volumes de Fairy Tail, donc du volume 25 au volume 37. Donc on va continuer, je vais prendre un volume pour vous montrer un peu des dessins peut-être. On va continuer et enchaîner en tout cas l'arc de l'examen pour passer mage de classe S. Donc, voilà, l'examen que Natsu et compagnie veulent passer pour monter en grade, on va dire, dans la guilde et passer mage de classe S, parce qu'il faut savoir que les mages de classe S ont droit à des missions un peu plus risquées, qui peuvent rapporter un peu plus d'argent, etc. Et donc ils veulent passer cet examen. Parce que dans la guilde, au moment à la base, il y avait Laxus, Erza et Misgum, mais il n'y avait pas vraiment d'autres classes S. Et là, ils veulent passer ces examens pour monter en grade dans la guilde et plus être des mages moyens, on va dire, et avoir que des missions basiques. Ils veulent passer en grade pour avoir des missions plus compliquées. Et il y a aussi Guildars comme mage de classe S. Donc voilà, ils veulent faire cet examen.
Cet examen va mal se passer puisqu'ils vont se faire attaquer par une organisation, enfin une guilde noire de l'Alliance Baram qui sera Grimoire Hearts. Il va y avoir plein de combats, plein de bastons. Finalement, ils vont avoir un gros bail, je ne vais pas vous spoiler quand même pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre, pour lequel ils vont disparaître pendant 7 ans. Et après les 7 ans d'ellipse, on va dire, on va passer à un espèce de gros tournoi magique qui sera donc l'arc suivant, on va dire. Et ce tournoi, on va dire cet arc magique, ils veulent le gagner parce que depuis 7 ans, la guilde de Fairy Tail a vraiment été mal vue, a toujours perdu les jeux magiques, etc. Et là, ils veulent tout donner et donc ils vont participer à ce gros tournoi des jeux magiques pour être un peu la guilde en vogue. Parce qu'on va dire ceux qui gagnent ce tournoi, les guildes qui gagnent ce tournoi, ont beaucoup de prestige et donc ont plus de missions et plus d'argent, etc. qu'ils peuvent gagner. Et donc ils veulent à tout prix gagner ce tournoi. Bien sûr, il va encore avoir des bails qui vont se passer pendant ce tournoi et il va avoir une porte, on va dire, vers un autre monde qui va s'ouvrir et des monstres, je ne vais pas spoiler ce que c'est, risquent d'apparaître, ou en tout cas vont apparaître, et ça va faire un gros bordel avec un gros combat contre un adversaire, encore une fois, assez puissant. Voilà. Donc là, on avance dans Fairy Tail, donc tome 25 au tome 37, et c'est franchement un très bon manga, je trouve quand même. Et là, on a eu deux gros arcs bien badass, donc on a l'arc des jeux magiques, plus prémisse de la suite, avec la porte, comment elle s'appelle encore, c'est la porte de l'éclipse, je pense, plus également l'arc de l'examen pour passer Ninja de moyenne classe, enfin de classe S, qui était franchement très intéressant. Donc voilà, fin de Fairy Tail, en tout cas de ceux que j'ai lus ce mois-ci. Maintenant, on va passer au manga que je vais vous présenter rapidement, puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai lu For Life pour vous préparer la vidéo sur les mangas Glénat. Franchement, un très bon manga d'horreur, bien sombre, bien dark, qui est franchement très sympa. J'ai lu également Red Dragons, un excellent, on va dire, manga, un peu dans le même thème que Kingdom, mais en seulement 5 tomes. Voilà, un petit Kingdom light, on va dire, mais qui mange pas de pain et qui est plutôt sympa. Après, j'ai relu, je l'avais relu il n'y a pas trop longtemps, mais je l'ai quand même relu pour faire la vidéo Glénat, encore une fois. C'est Amnesia, un excellent manga, un peu dans la veine de Death Note, mais plus futuriste et avec quand même pas mal de retournements de situation et un manga très psychologique. Donc Amnesia, excellent manga, encore une fois. J'ai lu Alter Ego, un one-shot pour la vidéo Glénat, encore une fois, qui est un Yuri, voilà, un petit manga d'amour Yuri entre filles, qui était franchement très sympa et que j'ai bien apprécié. Après, je me suis lu, et ça je l'avais commencé, le premier tome dans la vidéo, donc je lire des mangas pendant 6 heures, où j'avais lu 10 mangas non-stop pendant 6 heures. J'avais lu le premier tome, là c'est le tome 3 que j'ai en main comme un gros gogol, mais voilà, le tome 1, je l'avais lu dans cette vidéo-là, et franchement j'ai vraiment très apprécié, le manga est très sympa. Après j'ai continué donc avec les autres tomes en off, quoi, tout simplement, que j'ai lu, et franchement la série est super cool, il y a pas mal de retournements de situation, il y a des combats contre des Oni qui sont très très cool. On a franchement pas mal, encore comme je dis, de retournements de situation, de Oni assez badass. On a des grands méchants, des organisations aussi un peu qui tirent un peu les ficelles dans l'ombre et tout. Et franchement, j'ai énormément apprécié et les combats sont très très stylés et très shonen dans l'âme, avec pas mal, comme je disais, de pouvoir et un peu d'utilisation des Ayanashi. Donc Ayanashi qui sont la race, on va dire, qui vit à la surface et qui sont là pour lutter contre les démons. Et c'est très intéressant et on a pas mal d'infos sur leur peuple et un peu pourquoi ils sont là, etc. D'où viennent les Oni, etc. Et franchement, c'est un excellent manga que je vous invite à découvrir. Après, pendant la vidéo, donc je lis pendant 6 heures non-stop des mangas. J'ai lu Reload, qui est un manga chez Doki Doki et qui est très très cool. Bon, c'est un manga au scénario assez classique, puisqu'on va avoir une espèce d'ancien tueur à gages très badass, très fort, très froid, etc., qui n'a pas vraiment d'amis, qui n'a pas vraiment de lien, qui va se lier un peu d'amitié avec une petite fille qui va tout faire pour la protéger de gens qui veulent l'assassiner. Et donc il va y avoir pas mal de combats et d'affrontements au poing, au corps à corps, au couteau ou au gun, tout simplement, qui seront très badass. Le style de dessin est franchement excellent. Et j'ai franchement énormément apprécié ma lecture de Reload. Mais ça, je l'ai lu dans la vidéo donc, où j'ai lu 10 mangas avec vous en direct, quoi. Et c'était franchement un excellent manga, une excellente lecture. Après, j'ai lu Bushimaru Chaos. Encore une fois, dans la vidéo, je découvre 10 mangas avec vous. Bushimaru Chaos est un manga de ninja avec un dessin franchement excellent aussi. Et j'ai pris pas mal de plaisir quand même à le lire, malgré le fait qu'il a eu pas mal de critiques de différents youtubeurs ou autres qui disaient que c'était pas terrible. Bah franchement, moi, j'ai quand même relativement apprécié ma découverte de Bushimaru Chaos. Bon, après, il est fini en 3 tomes et il n'y a peut-être du coup pas tous les événements
ou les éléments qui sont révélés dans le manga, parce qu'il est court et qui se finit assez rapidement, mais j'ai quand même pris vraiment du grand plaisir à lire Bushimaru Chaos. Après, encore une fois, un manga que j'ai lu dans les 10 mangas que j'ai lu pendant ma vidéo, donc marathon, on va dire, lecture en direct avec vous, c'est Shikabana. Shikabana, j'ai pris pas mal de plaisir sur le tome 1 et sur le tome 3. J'étais un peu mitigé sur le tome 2, mais dans l'ensemble, j'ai quand même passé un bon moment de lecture devant Shikabana. Encore une fois, le manga a quand même d'assez beaux dessins, qui sont quand même assez sombres et assez matures. Mais j'ai quand même pris, comme je disais, beaucoup de plaisir. C'est un peu un mélange entre du Jagen avec des parasites qui vont s'emparer des cadavres d'humains, quoi, tout simplement, pour s'en servir un peu comme véhicule. Et également, donc, et un peu également, pourquoi pas le manga Parasite, hein, également un peu un mélange avec Tokyo Ghoul, puisqu'une fois qu'ils sont transformés en humains, ils n'hésitent pas parfois à aller en croquer d'autres des humains. Donc voilà, c'est un peu un mélange de Ghoul, Tokyo Ghoul, de Parasite à la Parasite ou de Parasite à la Jagen. Parce qu'ils gagnent également des pouvoirs assez stylés lorsqu'ils sont possédés par un parasite. Et puis certains personnes possédées par les parasites arrivent à garder leur mémoire à peu près, ou en tout cas contrôle de leur corps, tout en ayant des capacités assez intéressantes, comme c'est le cas du héros de Jagan par exemple. Donc voilà, un bon petit manga en 3 tomes, un petit Jagan Life, un petit Parasite, un petit Tokyo Ghoul Life, tout ça en 3 tomes, qui est plutôt sympa, avec un début, un milieu et une fin, même si on n'a pas toutes les révélations, du coup, comme le manga a été interrompu en seulement 3 tomes. Après, maintenant, on va passer au gros de la vidéo, puisque j'ai décidé, et je vais essayer de m'y fier en relisant tout ce que j'ai, en tout cas déjà, j'ai décidé de me relire les One Piece. Et donc, j'ai déjà lu de One Piece de tome 1 à 13. Après, j'ai enchaîné du tome 14 au tome 24, avant de conclure avec le tome 25 à 34. Donc, j'ai lu beaucoup d'arcs. Je vais prendre le premier tome, hop, comme un exemple. Je vous montre quelques pages, même si tout le monde connaît. Hop là, du style de dessin de Oda, de maître Oda. Donc, Ishiro Oda, quand même l'auteur de One Piece, qui fait quand même de l'excellent travail et des mangas de très bonne qualité. Donc, il faut savoir, petit aparté, donc les 12 premiers tomes correspondent à la première saga qui est East Blue. Donc East Blue, c'est voilà, c'est le premier océan, c'est l'océan où a grandi Luffy, c'est là qu'il part en l'aventure. Il y a plusieurs arcs qui sont dissimulés dedans, il y a Baggy, il y a Kuro, il y a Krieg, il y a Arlong, etc. Puis ils vont aller sur Grand Line pour but de trouver le One Piece. Donc ils seront sur Grand Line, qui est un océan en fait, qui traverse la totalité du monde. C'est un peu, on va dire, l'équateur chez nous, quoi, sauf que c'est coupé par d'autres parties d'océan qui s'appellent Cambelt, où on ne peut pas naviguer dessus. Donc on est obligé de passer par un certain point pour accéder à Grand Line. Et après, quand tu es dans Grand Line, tu es obligé de faire tout le tour pour revenir au point de départ. Mais tu ne peux pas faire marche arrière, entre guillemets. Et donc ils seront dans cet océan. Et là, ils vont encore vivre plusieurs bails. On va avoir un premier gros arc qui sera divisé en plusieurs sous-arcs où ils vont combattre Crocodile et l'organisation Baroque Wars, voilà tout simplement. Et donc là, il va enchaîner plusieurs îles, entre guillemets, sur Grand Line où ce sera des sbires du Baroque Wars à combattre avant d'avoir une grosse bataille épique contre Crocodile, qui est donc un de ces grands corsaires, etc. Donc c'est super bien développé, bien sûr, dans One Piece. Après cet arc-là, ils vont partir vers une autre île, Java, je pense, si je ne dis pas de conneries. Et là, après avoir fait le petit arc à Java, ils vont carrément partir dans les cieux, puisqu'ils vont aller dans la mer, la couche supérieure, on va dire, des cieux, la mer céleste. Et là, ils vont donc être dans les nuages, tout simplement. Là, il y aura également moyen de naviguer, entre guillemets. Et donc, ils vont faire un gros arc dans les cieux. Ils vont avoir l'arc Ener ou Ener rouge, je ne sais pas exactement comment on dit, je crois que c'est Ener, qui est un peu le dieu du tonnerre, on va dire. Ils vont le combattre, etc. Et après, le dernier arc que j'ai lu, c'est l'arc du Davy Backfly, où il va donc avoir un groupe de pirates un peu neuneux qui va les combattre, qui va lancer plusieurs défis, plusieurs jeux débiles. Et si tu gagnes un des jeux, tu peux avoir un membre d'équipage de l'autre équipe. Donc ils vont faire tout ça. Au début, ils vont perdre l'équipage chapeau de paille, donc ils vont perdre des membres d'équipage. Et puis ils vont gagner, et tout simplement, et ils vont récupérer leur équipage. Et voilà. Et c'est plutôt très intéressant, même si l'arc du Davy Backfly, pour ma part, est l'un des moins bons arcs que j'ai lu dans One Piece, en tout cas en relisant ici. C'est franchement pas terrible, même les premiers arcs, que ce soit l'arc limite de Morgan, donc le commandant Morgan qui est un membre
de l'armée, ouais, de l'armée, quoi, de la marine. Même si ça durait que 2 chapitres, franchement, c'est déjà plus intéressant que le Daily Black Flag, qui était franchement pas terrible. L'arc barrier de clown et tout ça était largement mieux. Et dans les premiers arcs, c'est l'arc Kuro que j'ai préféré. Je trouve qu'il est assez stylé. Je sais pas pourquoi, mais Kuro, j'ai toujours trouvé que c'était un méchant de manga assez stylé. Et même encore maintenant, à ma relecture, je trouve que Kuro est assez stylé. Je vais vous le montrer vite fait. Voilà, le capitaine Kuro, il est là. Voilà, un peu déguisé en majordome. Je sais pas, je trouve qu'il est assez stylé avec son pouvoir de vitesse. C'est un peu le premier en fait qui utilise l'un des 6 pouvoirs qu'il y a dans One Piece. Pouvoir de la vitesse, pouvoir du Duagun ou je sais plus quoi là. Pouvoir se transformer en métal et tout. Donc je crois que c'est les 6 pouvoirs. Lui, bah, il en utilise, on va dire, un puisqu'il utilise le pouvoir de la vitesse. Donc c'est l'un des premiers vraiment adversaires de Luffy à maîtriser l'un des 6 pouvoirs. Et bah c'est franchement, je trouve qu'il est stylé, voilà, c'est tout. Allez, on va s'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo bilan lecture, quoique un peu courte, parce qu'il y avait beaucoup de séries, enfin il n'y avait pas beaucoup de séries, plutôt il y avait beaucoup de mangas, mais il y avait 3 grosses séries quand même que j'ai lues. Donc la vidéo est un peu plus courte que d'habitude, mais bon, c'était pas plus mal pour autant. Donc n'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer, à aller jeter un œil au lien du partenaire dans la description, et bien sûr à laisser des commentaires pour donner vos avis sur mes lectures, si vous trouvez que c'est des bonnes lectures ou pas. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.